Ah, t'es bien? C'est toi qui vas faire le cours? C'est ça? Ah, c'est ta place en plus. Bah ouais. Genre, j'ai pas le droit de m'asseoir, j'ai le droit de m'asseoir. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, attends. Je m'assois sur toi comme ça? Hein? Allez, viens là, 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 viens là. Dis bonjour aux gens, déjà. Mes chers amis, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Comment créer du contenu qui donne envie aux gens d'acheter? Toujours et encore de superbes conseils. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. On ne perd pas plus de temps pour tous les créateurs de contenu et ceux qui ont une offre à vendre. C'est parti. Alright, on reprend un point hyper important si on veut pouvoir calibrer la création de contenu. Vous vous souvenez les différents niveaux de proximité. Si vous ne vous souvenez pas de ce truc-là, une petite vidéo sur la prospection où je reviens sur le sujet et on va un peu plus loin sur votre capacité à générer des conversations. Ne me remerciez pas, c'est mon job, restez concentrés. On a donc 3 niveaux. Premier, c'est je te connais pas. Deuxième, c'est je te connais. Troisième, c'est je te fais confiance. Oh ouais. Reprenons les choses dans l'ordre. Notre but, c'est d'aller toucher un maximum de personnes qui ne nous connaissent pas. Et pour ça, on va créer un style de contenu qui a un objectif. Nous faire connaître. Ce style de contenu, il s'appelle le contenu de croissance ou le contenu d'attention. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est du contenu qui vise à capter l'attention d'un maximum de personnes et prendre dans l'algorithme, devenir viral. Pour pouvoir créer un contenu d'attention, je vais vous donner un exemple typique. Vous prenez un sujet dans votre thématique, une aberration ou un sujet peut-être qui peut être tendance, sur lequel vous allez donner votre avis de manière tranchée. Le fait de polariser votre discours, de donner votre avis sur un sujet qui est populaire ou qui est controversé, ça va vous permettre de quoi? De susciter la réaction. Plus les gens réagissent sous vos publications, plus vous êtes sûr de prendre dans l'algorithme. Donc, allez sur mes réseaux sociaux, vous allez très vite repérer le contenu où je fais exprès d'être clivant pour pouvoir prendre dans l'algorithme. C'est une bonne chose, ça me permet d'avoir des followers, d'avoir beaucoup plus de portée sur mes prochains posts, mais ce n'est pas ce qui va faire que les gens vont acheter. J'insiste, ça c'est pour faire passer un maximum de personnes du stade de « je ne te connais pas » à « je te connais ». Maintenant, je vais créer un deuxième style de contenu pour les gens qui s'abonnent. Si je ne fais que des contenus polarisés, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut là, c'est créer un deuxième style de contenu après. J'ai un deuxième style de publication qui est le contenu d'éducation. Ouais, regardez, sur mes réseaux sociaux, je partage de la valeur. Je viens donner des conseils, cette fois-ci, à ma cible. Donc là, je vais toucher une audience. Ici, j'ai parlé à ma cible. Et une fois que ma cible a reçu suffisamment de valeur, je vais pouvoir créer le troisième type de contenu qui est le contenu de conversion. Ouais, l'audience qui me fait confiance, mon cœur de cible pour le coup. Là, ceux qui ont consommé suffisamment de contenu et qui se reconnaissent dans ce que je dis, qui ont un problème que je peux solutionner. Je vais créer du contenu pour eux qui vise à les faire venir vers moi. Donc typiquement, un contenu de conversion, c'est un contenu qui permet d'engager une conversation. C'est ça l'objectif. Donc très simplement, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir que je mets en avant des ressources gratuites pour mon cœur de cible. Et pour avoir accès à cette ressource gratuite dans laquelle je partage de la valeur, ils ont juste à m'envoyer un message en privé ou mettre un commentaire. Je fais du contenu de croissance ou d'attention, vous appelez ça comme vous voulez, pour prendre dans l'algorithme. Derrière, il y a des contenus d'éducation pour faire en sorte que les gens comprennent comment je peux les aider et évoluent dans leur réflexion d'achat. Une fois qu'ils ont reçu suffisamment de valeur, une fois par semaine, je fais un petit contenu de conversion où je leur propose de venir directement vers moi pour obtenir de la ressource gratuite. Ouais, ça génère une conversation et cette conversation finit par une conversion. Voilà le plan de publication. Là, on a vu le truc en mode micro, genre Instagram, je vais créer un Reels qui permet de capter l'attention, un Reels qui permet de partager de la valeur et qui va éduquer mon prospect et un Reels qui va le faire venir vers moi en mettant en avant mon fameux produit gratuit. Attention, pas trop de contenu de conversion puisque lorsque vous faites venir les gens vers vous, vous faites des appels à l'action pour que les gens commentent ou viennent vous voir en privé, c'est des choses qui viennent baisser un peu votre reach, baisser un peu votre portée. Instagram et tout le tralala, ils n'aiment pas ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est quand vous payez de la publicité. Donc, ne pas abuser des contenus de conversion. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un contenu de conversion par semaine et après, j'oscille entre contenu d'éducation et contenu d'attention.
Notre fameuse stratégie de publication. Si on prend donc le schéma maintenant de manière plus large et on revient sur les 3 gros points qu'on a mis en bas, attention, éducation, conversion. En vrai, il est là un peu notre tunnel de vente, notre fameux entonnoir. Pas besoin de créer de page de capture ou tout le tralala. C'est vos réseaux sociaux, le tunnel de vente. C'est ça que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre. Et si je prends donc maintenant les réseaux sociaux dans leur globalité, les plateformes sur lesquelles je vais réussir à capter l'attention, ça va être quoi? Ça va être Insta, ça va être TikTok, ça va être toutes les plateformes où il y a des formats courts. Donc, je me sers vraiment des formats courts pour capter l'attention d'un maximum de personnes. Mon réseau principal, c'est Instagram. Mais si vous regardez, je suis aussi présent sur TikTok et j'envoie sur LinkedIn et sur les autres plateformes pour pouvoir créer du contenu d'éducation. Même si sur Instagram, je partage des petits extraits où je donne des conseils, la plateforme qui vous permet vraiment d'éduquer les gens, c'est celle sur laquelle vous êtes actuellement, à savoir YouTube. Okay, donc là, YouTube, ça me permet de créer mon contenu d'éducation. Souvent, je fais une vidéo longue YouTube, je prends des extraits ou les extraits les plus pertinents et je les partage sur Insta, TikTok pour aller capter l'attention des gens. On est toujours dans ce truc. Attention, éducation. Et vers quoi je redirige? Je redirige sur WhatsApp. Ouais. Alors, WhatsApp ou alors un agenda en ligne. Moi, je mets un agenda parce que si je mettais mon WhatsApp, vous imaginez le nombre de contacts que j'aurais, ça serait ingérable. Mais vous, au démarrage, quand vous avez une petite audience, vous pouvez totalement, dans votre description, mettre le lien de votre WhatsApp et inciter les gens à vous envoyer un message en privé, par exemple. Voilà, moi, les 3 plateformes, comment on les utilise. Et sur Insta, lorsque vous allez générer des conversations in fine, ces conversations elles vont se transformer en conversions. Comment? Au téléphone. Sur quelle plateforme? WhatsApp. Donc, Insta, YouTube, WhatsApp, moi, c'est mes 3 réseaux sociaux préférés. Je les utilise comme il se doit. TikTok et les autres plateformes pour pouvoir relayer. Et là, vous avez une stratégie de croissance logiquement prêt à tout défoncer. Attends. Avant de partir et entendre « Ah ouais, mais en fait, j'étais pas au courant », tu le sais. Il y a aujourd'hui la Closing School qui est accessible à moins 50% en fonction de l'heure, bien évidemment, et la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais si tu te demandes comment créer du contenu de conversion, tu aimerais pouvoir aller plus loin, avoir des exemples concrets et même des retours sur ce que tu fais, que ce soit conversion, éducation ou même le contenu d'attention, le contenu de croissance, c'est 1/10 de ce que je vais t'apprendre dans la Closing School. Cannelle! Qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir des enfants? T'arrêtes un peu? Allez, je te laisse nous rejoindre. Je te dis à très vite de l'autre côté.